Tout droit venu des pays anglo-saxons, le Black Friday ne fait pas l'unanimité en France. Vous découvrirez pourquoi dans le 18-18. À Marseille, un bus vous invite à vivre une expérience dans le noir. Objectif, sensibiliser au handicap visuel. Et enfin, nous vous emmenons dans un univers féerique au Palais Longchamp avec l'exposition Lumière légendaire de Chine. Moins 30, 40, 50, 60%. Ce vendredi à Marseille, le Black Friday sur toutes les vitrines et une majorité de commerçants se sont prêtés au jeu des réductions. Cet événement commercial d'origine anglo-saxonne crée une véritable frénésie chez les consommateurs qui espèrent obtenir les meilleurs prix. Mais quand le Black Friday nuit à la caisse des petits commerces, une question se pose, faut-il l'interdire en France ? Je pense qu'on a assez de soldes comme ça, on a besoin de travailler, nous les petits commerçants, on n'a pas des grandes structures et ça nous tue le travail. Parce que les grandes enseignes font des Black Friday qui durent 2 semaines, 3 semaines, voire un mois et les gens n'achètent plus tout le mois de novembre. Donc déjà que c'est déjà très très compliqué sur Marseille et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc je pense que oui, il faudrait l'arrêter. Pour Lucille Malater, membre de la Fédération des commerces du centre-ville, il est aujourd'hui difficile d'éviter cette échéance qui affaiblit les enseignes indépendantes. Elle-même le pratique dans sa boutique mais souhaiterait qu'il soit mieux encadré. Ce genre de pratiques affaiblissent le commerçant indépendant qui n'a pas la capacité financière d'encaisser les promotions successives. Après, chacun est libre de faire ce comme il veut, mais on est dans une tendance de fond où le consommateur est friand de ces réductions. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est difficile d'en sortir. Donc moi, je ne vois pas où est la solution. Après, dans l'encadrement, qu'il y en ait moins, oui, de façon à ce que le commerce indépendant soit un petit peu préservé. Et quand certains le pratiquent même à contre-cœur, pour une minorité, ce vendredi reste un jour comme les autres. C'est le cas de cette boutique éco-responsable située à proximité de la Plaine qui dénonce un désastre environnemental. Il y a réellement un gros problème environnemental et pas que aussi social. Vous allez voir des prix peut-être énormes, de belles économies peut-être que vous ferez, mais à côté de ça, donc il y a un transport qui se fait. On utilise des matières majoritairement, je dis pas totalement, mais majoritairement assez nocives pour nous et notre environnement. Le désastre social, il est lié en fait à tous ces gens qui travaillent dans ces grandes enseignes et qui sont en quelque sorte exploités, sans parler de ceux qui les fabriquent aux quatre coins du monde qui eux sont clairement exploités. Pour ou contre, si le Black Friday est pratiqué par une majorité de commerçants et consommateurs, il trouve aujourd'hui ses opposants et le 9 décembre prochain, il sera débattu par les députés à l'Assemblée nationale après le vote d'un amendement souhaitant son interdiction. L'Union nationale des aveugles et déficients visuels proposait aujourd'hui sur le Vieux-Port de Marseille une expérience tout à fait originale. Un bus aménagé en épicerie où les passants sont invités à faire leurs courses dans le noir absolu. Une manière de comprendre les problèmes du quotidien des non-voyants. On va demander aux personnes de faire une petite mission toute simple, qui est celle de faire ses courses dans le noir absolu. Donc au toucher, à l'ouïe, ils vont devoir reconnaître une liste de produits qu'on leur donnera en amont. Quand ils arrivent aux boîtes de conserve, ils sont bien embêtés parce qu'il n'y a aucun moyen de détecter ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte de conserve. Des petites astuces en secouant la boîte, en regardant la taille de la boîte pour savoir à peu près ce que ça pourrait être. Tout de suite, ils se rendent compte qu'au final, quand on ne voit pas, on peut pas faire ses courses tout seul. Donc on nous pose des questions sur le handicap au quotidien. Comment on le vit, comment ça se passe pour faire nos courses. Donc on leur explique que pour faire nos courses, on a besoin d'une paire d'œils, donc on a besoin d'accompagnement. Ce qui est le plus compliqué, c'est la vie professionnelle, où on est relativement stigmatisé lorsqu'on est non-voyant, où il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'être aveugle est synonyme de ne rien pouvoir faire. Et c'est très difficile à faire tomber cette barrière. L'UNADEV regroupe 3 missions principales, l'accompagnement des personnes malvoyantes et non-voyantes, le financement de la recherche médicale et la sensibilisation avec un bus comme aujourd'hui. Marseille accueille l'exposition Les Lumières légendaires de Chine. Près de 300 sculptures d'animaux en soie et métal vont illuminer la pelouse du parc Longchamp à partir de ce soir. Alors le visiteur va pouvoir découvrir une tradition chinoise ancestrale. Lors de mes voyages fréquents en Chine, j'ai découvert ça dans la région du Sichuan et j'ai tellement été émerveillé
par cet art et cette tradition qu'on a eu envie de l'emmener jusqu'en France pour la faire découvrir aux Français, parce que personne ne connaît cette tradition millénaire des Lumières légendaires. Donc ça a été vraiment un gros pari, et on a choisi la ville de Marseille pour démarrer cette exposition. Chaque panda, chaque lion, chaque tigre, ce sont des pièces uniques réalisées par un artiste. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de... On décide de l'animal avec l'artiste, et c'est lui qui laisse aller sa création. Les adultes vont être émerveillés par le travail le travail artistique qui est réalisé, et puis les enfants par tous ces animaux illuminés. C'est magique avec ces couleurs chatoyantes, c'est merveilleux à voir. Tout le monde est émerveillé par les couleurs, par le réalisme. C'est ça qui fait que c'est une exposition qui remporte un grand succès. L'exposition est ouverte tous les jours du 29 novembre au 19 janvier de 18h à 23h, prix 11 € pour les enfants, 13 € pour les adultes. Demain samedi, les nuages font leur grand retour. Le matin, cependant, les éclaircies persistent. C'est l'après-midi que le ciel se voile largement. La pluie fait même son apparition et se renforcera dans la nuit. Côté température, le matin, il fera -1 à Digne, 4 à Aix et 5 à Arles. L'après-midi, le mercure grimpe. Il fera 16 degrés à Marseille, 17 à Toulon et 18 à Bastia. Et en ce samedi 30 novembre, nous souhaitons une bonne fête au André.